Qu'avons-nous fait de nos fous? Cette question revient avec insistance chaque fois qu'on aborde le problème des sans-abri. Plus précisément, en quoi nos clochards sont aussi les victimes de la crise de la psychiatrie. Il y a, même si on ne parle pas de la psychose pure, il y a certainement un échec de la psychiatrie que beaucoup de praticiens dénoncent. On a fermé 50 000 lits de psychiatrie en 20 ans en France. La psychiatrie elle-même, d'ailleurs, a voulu se dégager de l'asilaire qu'elle a méprisé dans l'antipsychiatrie, etc., et a négligé, je pense, gravement le besoin d'une série de gens de vivre en institution, mais de vivre librement. Je ne dis pas qu'il faut les enfermer, je dis de vivre librement, c'est très très différent. Leur proposer une alternative. Voilà, de proposer une alternative asilaire au sens noble du terme, c'est-à-dire un endroit où se mettre à l'abri. La CMU, qui est une très bonne mesure, la couverture médicale universelle, a eu, à mon avis, un effet pervers, qui est que bon nombre d'associations se sont dit, puisque nous avons obtenu la CMU, on va fermer nos consultations alternatives, puisque la vraie médecine existe et peut fonctionner. Or, en fait, on constate que les plus malades, les plus fragiles, les plus fatigués évitent d'aller à l'hôpital où ils sont souvent mal reçus, et donc, à nouveau, paradoxalement, l'état de santé physique et mentale de cette population est en train de se dégrader, alors qu'elle s'était améliorée pendant à peu près 10-15 ans. En fait, de parler de la souffrance psychique et de la psychiatrie, ça met en question notre organisation du soin psychiatrique. Il y a eu des grands bouleversements à partir des années 70 où on a en quelque sorte fait disparaître l'hôpital, l'asile psychiatrique. L'asile psychiatrique, évidemment, c'était la coercition. Dans ces conditions, c'était bien qu'elle disparaisse. Oui, mais l'asile avait une autre fonction. Elle était asilante, c'est-à-dire qu'elle assurait l'asile, l'hébergement, l'hygiène, la nourriture, tout ce qu'on veut. Et ça a disparu en même temps que l'enfermement. Et on n'a pas trouvé de solution de rechange. Et le paradoxe, c'est que plus on a de traitements et de molécules puissantes, des antidépresseurs, des psychotropes, des neuroleptiques, plus on a ces molécules, et moins on sait traiter sur le long cours le problème de la folie dans la cité. C'est-à-dire que l'hébergement n'est pas connu. Pour ce traitement chronique, les psychiatres disent « nous, on ne va pas psychiatriser la misère, c'est pas notre rôle ». Et les centres d'hébergement disent « oui, mais c'est de la psychiatrie, on ne va pas les prendre ». Donc c'est une tragique partie de ping-pong, c'est pour ça qu'on les retrouve alcoolisés sous les abribus, sans solution d'hébergement. Je crois qu'on n'a pas pris à bras-le-corps le problème de psychiatrie moderne, maintenant que, curieusement, on a des médicaments puissants, mais qu'on n'a pas de solution d'hébergement. Et donc ça remet en question la représentation mentale du secteur pour des gens qui sont dans les interstices de la cité, qui sont mobiles, qui sont furtifs. Comment les atteindre? Ils ne viendront pas vers le CMP. L'hôpital ne sait pas quoi faire, ils n'ont pas de lit chronique. Et donc, ce qui est tabou, c'est parce qu'on ne nomme pas, parce qu'on ne sait pas traiter. C'est pour ça qu'ils nous angoissent, au fond, tous ces types. C'est qu'on aimerait bien leur faire la charité, mais au fond, on en a peur. Et la société, au fond, les déteste. Déteste parce que ils montrent que la société, ça ne marche pas bien. Que la vie, ça ne marche pas bien. Que l'humanité est claudicante. Il n'y a pas, au fond, le problème insertion, pas insertion est un faux problème, dans la mesure où il n'y a que de la société. Même jusqu'au bois de Vincennes, même partout, on est toujours dans la société. Et qu'au fond, le problème de ces gens, c'est que leur visibilité joue un rôle. Ils sont dans un théâtre social. Ils jouent un rôle fondamental qui est de nous servir de garde-fous. C'est-à-dire de dire, regardez ce qui va vous arriver si vous arrêtez de travailler. Regardez ce qui vous arrive si vous commencez à picoler, si vous restez opieux, si vous vous désagrippez, si vous vous détournez de l'obligation du quotidien. Eh bien, vous allez vivre des vies atroces et vous allez éventuellement en mourir. Donc ça, c'est une excellente leçon pour la société, et c'est une leçon qui, je pense, est entretenue par la société. Je suis arrivé cyniquement à penser, sans forcer ma position, que vraiment, l'ensemble du système fonctionne de telle manière qu'il nous faut des morts à la rue, mais bien tempérés, ni trop peu. Et c'est au fond là-dessus que se jouent les choses.
Je crois en Dieu, parce que tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à Valérie, là, ouais, Valérie, c'est ça, je lui ai dit, viens voir, il neige. Elle me dit, t'es fou, toi? Je lui ai dit, il neige dehors. Elle me dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, si, il neige. Elle vient dehors, il neige. Bon, je vais voir un autre copain à côté, là, que je connais, qui est malheureux, je lui tape un cigare, elle m'a donné un cigare. Je fume, je dis à Valérie, viens voir, il y a du soleil dehors. Elle sort dehors, elle me dit, mais t'es un dieu, toi, il fait du soleil. Je lui dis, ce soir, il va geler, mais il ne neigera pas demain matin. Il neigera peut-être plus tard, avant Noël. Et peut-être qu'il neigera avant Noël, parce que le Père Noël, il passe jamais.